Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci à vous tous, premièrement, pour votre présence, vos bons mots, vos j'aime que vous apposez sur mes vidéos, les partages que vous en faites. Merci tout simplement d'être là. Mais également, j'aimerais en profiter pour remercier de l'abonnement, mais surtout vous souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci beaucoup de faire partie maintenant de ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage à 2 choix et là, je tiens à préciser, ça se peut très bien que le 2 choix soit parmi la chaîne, en fait, pour les 2 prochaines semaines. Je vous explique brièvement, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Je suis fatiguée. je suis tout simplement fatiguée. C'est ce qui fait en sorte, en fait, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait 5 jours de guidance, 5 jours de tirage par semaine, mais plutôt 4. Habituellement, j'aime bien avoir une routine de 5 tirages par semaine. Là, je ne sais pas si c'est la fin de l'année. Bref, je ne sais pas si c'est les vacances qui approchent, mais je suis fatiguée. Donc, au lieu de ne pas faire de tirage, je préfère vous en faire de 2 choix. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent quand je fais 3 choix. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que pour une légère une partie de temps. Là, donc, je vais revenir à mes 3 choix sûrement pendant les vacances et par la suite. Mais là, pour les 2 prochaines semaines, il va y avoir juste 2 choix. Mais je vais être là. Aujourd'hui, guidance à énergie générale. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, je vous rappelle, ce n'est pas des guidances privées. Hein? Donc, une énergie générale, on va vraiment aller puiser. On fait équipe, vous et moi, là. Moi, je sors les cartes, je vous dis ce qu'on me transmet comme message et vous faites appel à votre intuition. Vous allez voir si ça vibre à l'intérieur de vous, si ça vous parle. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que cette personne souhaite pour l'avenir de votre relation. Souvent, on me pose la question, en fait, est-ce que cette personne va revenir à la communication? Est-ce que cette personne veut être en couple avec nous? Mais là, ce qu'on va aller voir, en fait, c'est qu'est-ce que cette personne souhaite comme avenir pour votre relation à vous deux. Et aujourd'hui, on a 2 choix, comme je l'ai dit. Puis là, je sais, là, j'ai eu un abonné qui m'a demandé si j'étais sûre que c'était une améthyste. C'est vraiment l'image, en fait, parce que je ne sais pas si je peux l'approcher. On la voit mal. Elle est mauve, hein? Elle est violette. C'est sûr qu'elle n'est pas le violet plus foncé, là. Donc, j'ai une améthyste ici aussi. Donc, ici, c'est aussi une améthyste. Et pourtant, on la voit presque blanche. Ne vous inquiétez pas, je ne me fourvoie pas dans mes pierres. C'est vraiment une améthyste. En choix numéro 1. Et en choix numéro 2, ben, c'est une agate mousse. Donc, on a ici de l'agate mousse et l'améthyste qui semble blanche. J'en ai bien conscience, mais elle est violette. Donc, sur ce, meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Si vous avez envie, en fait, d'une guidance privée avec moi, j'ai déjà débuté prendre les rendez-vous pour janvier. Donc, ne vous gênez pas, vous pouvez communiquer avec moi. J'ai un délai là, de 48 heures, en fait, présentement pour mes courriels, mais je vais vous répondre. Donc, même si ça demande un petit peu de temps, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Donc, vous pouvez me transmettre un courriel, en fait, puis je vais vous transmettre les 3 formules, le prix pour chacune des formules et mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Les temps, vous allez les retrouver, et là, je suis un petit peu décousue aujourd'hui, je suis désolée. Les temps, vous allez les retrouver dans la barre de description de cette vidéo, puis également le lien pour le groupe Facebook. Bon, si vous avez besoin de plus de temps par votre choix, vous voulez voir les 2 choix bien en évidence, c'est présentement que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Le choix de cette améthyste. On peut le voir peut-être un peu si je le mets sur le blanc. Bon, on ne le voit pas plus. Bon, c'est pas grave. On fera un débat sur la couleur que la caméra fera une autre fois. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait en fait souhaite pour l'avenir de votre relation? C'est quoi cette personne-là? Ce serait quoi son souhait dans une relation avec vous? Et on a comme première carte, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon, parfait. Donc, si vous avez des doutes, des peurs face à ce que cette personne-là souhaiterait dans une relation entre vous deux, ben, ils ne sont pas justifiés. OK. On va aller voir avec un premier tarot aujourd'hui. Le premier tarot, en fait, je veux avoir une image de votre relation avec cette personne-là présentement. Parce que, ben, si c'est pas en corrélation avec ce que vous vivez, bien, vous allez savoir que le choix n'était pas nécessairement pour vous. Puis, si c'est en corrélation avec ce que vous vivez, bien, vous allez avoir la confirmation que ce choix est bien le vôtre. Donc, comment ça se passe relationnellement parlant entre vous et la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui?
Et on va aller faire une petite coupe. On me dit qu'on tente de trouver un équilibre. OK. À 2. Oh, c'est vous qui tentez de trouver l'équilibre parce que là, vous êtes mélangés. Peut-être cette personne-là vous mélange, elle vous met des doutes. Peut-être pour ça qu'on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller faire une coupe. Célébration et réjouissance au niveau des amoureux. Donc, on serait en couple. On serait en union. Là, à moins que la suite des cartes me dise que non, on n'est pas en non-communication ici. C'est peut-être que cette personne-là, elle arrive dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne. Cette personne-là arrive dans votre vie, puis on a des doutes face à ses intentions. Ou, tout simplement, ça peut être le retour de quelqu'un, puis là, on se dit, je vais survivre le même schéma répétitif que j'ai vécu. Puis là, je tiens à préciser, là, parce que des fois, souvent, vous allez entendre dans votre entourage, en fait, tu retournes avec ton ex, tu ressors, tu reprends, tu reprends tes vidanges. Il n'y a pas personne qui change. Bien, écoutez, moi, j'ai repris mon ex et ça fait maintenant 2 ans que je suis avec lui. Et le retour de mon ex dans ma vie, il y a eu une longue séparation quand même, mais son retour fait depuis 2 ans que la relation qu'on vit n'est tout simplement pas comme le passé et je vous dirais même que j'ai rien à dire. Là. Donc, parfois, les gens s'améliorent pour vrai. Parfois, les gens changent pour vrai. Et j'ai aussi changé dans l'exercice. Donc, j'ai pas juste exigé que cette personne-là change pour moi. Il a changé pour lui-même. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai aussi changé pour moi. Puis, ça fait en sorte qu'on est 2 personnes améliorées. Puis là, ça va très bien. Donc, ça se peut, hein? Ça, c'est juste pour ceux qui reprennent leur ex, ça, parce que des fois, on se fait dire « c'est pas bon. Si tu l'as laissé, si tu avais une bonne raison. » Ouais, ça se peut très bien. Puis ça se peut également qu'on ait laissé quelqu'un en se disant que c'était la meilleure chose à faire. Puis on se rend compte qu'en fin de compte, cette personne-là nous manque. Hein? Là, on me dit qu'on s'ennuyait un de l'autre, qu'on avait une belle relation, un beau travail d'équipe et qu'on sentait quand même une stabilité. On grandit tranquillement, donc il reste des améliorations à faire et on me dit chez cette personne-là, et c'est ça qui cause des doutes, parce que là, on a la lune. Présentement, je vous sens quand même en relation, donc ça se peut très bien que ce soit un ex qui revienne au contact, on n'a pas établi de relation avec lui ou avec elle, là, naturellement, excusez-moi, là, je parle au masculin, mais mon conjoint, c'est un homme, donc ça serait une femme, peut-être je parlerais plus au féminin, mais mon conjoint, c'est un homme, donc je porte à penser au masculin, mais... je pense que vous êtes présentement en communication ou même en relation avec cette personne-là, puis vous interrogez les cartes. La seule chose qui me fait dire que ce serait le retour de quelqu'un présentement, c'est qu'il y a eu de l'ennui. C'est soit qu'il y a eu de l'ennui parce que la personne n'était pas là, ou présentement, peut-être qu'on s'ennuie avec la personne qu'on est. Ça, je ne souhaite pas que ce soit la deuxième option, parce que je vais être honnête avec vous, d'être avec quelqu'un puis s'ennuyer. Pas très, très agréable, ni pour vous, ni pour cette personne-là. On me dit quand même qu'il y a un beau lien amical, il y a un beau travail d'équipe, donc c'est soit vous avez toujours eu ce travail d'équipe-là ensemble, si on parle du retour de quelqu'un, ou tout simplement, on pourrait me parler, en fait, que la personne que vous avez rencontrée, on commence par l'amitié. On parle quand même de quelque chose de très stable. On parle de stabilité ici, avec le 4 de bâton. Donc, relation très stable, relation amicale, beau travail d'équipe, un peu d'ennui, mais on me dit qu'il reste de l'amélioration à avoir, en fait, chez cette personne-là, chez l'autre personne, la personne pour laquelle vous interrogez les cartes présentement. Et on me dit que c'est à cause de ça, en fait, que présentement, vous vivez des doutes. Vous sentez que la personne, elle a peut-être, surtout si c'est le retour de quelqu'un, je sais, je reviens, je suis fatigante avec ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais ça se peut très bien que ce soit une nouvelle personne que vous rencontrez aussi. On est en énergie générale, là. Soyez indulgents vers la médium. Donc, on a vraiment, tu sais, il y a eu un changement chez cette personne-là, mais c'est pas totalement complété. Puis on dirait que c'est là qu'en fait, vous accrochez, puis vous dites, ouais, mais si c'est pas totalement complété là, c'est quoi qui me donne la certification que ça va aller pour le mieux par la suite? Donc, il y a vraiment ici ces doutes-là, mais je pense que les doutes sont vraiment situés sur le point, en fait, où vous savez pertinemment que la personne a encore besoin d'une évolution, qu'elle n'est pas complétée. OK, on va aller voir qu'un second tarot maintenant. Toutes les cartes tombent. Les autres aussi ont besoin de vacances, je pense. OK, donc on va aller voir, en fait... C'est quoi que cette personne-là souhaite? Donc,
qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez souhaite pour l'avenir de votre relation? On va aller commencer notre première coupe. Bien là, on a notre roi de denier, il revient ici, donc on sait qu'on parle bien de la bonne personne. Et elle souhaite l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le grand amour. L'as de coupe, c'est la plus belle réalisation au point de vue affectif. Donc, qu'est-ce que cette personne-là souhaite? Le grand amour, rien de moins, aucune pression, hein? On va aller voir un peu plus loin, j'aimerais avoir plus de détails. Wow, wow, wow. J'ai une carte qui s'est tournée. Une décision à prendre. OK. Qu'est-ce que cette personne souhaite? Oups. Bon, je vous dis les petites cartes. Ça sera pas très long. Je sais pas ce qu'ils ont, là. Eh, c'est n'importe quoi. Je suis désolée. Ça sera pas long. Bon, au moins, on a eu une coupe à date, là. Pourtant, faites mes guidances privées avec mon tarot aujourd'hui. Tout est bien noté. Qu'est-ce que cette personne souhaite pour l'avenir de votre relation? Qu'est-ce que cette personne souhaite? Et une dernière carte. Parfait. Et en d'autres decks, bon, ben parfait. Il souhaite du bon, du beau, du bon. Qui sent bon comme les biscuits dans le four. Qu'est-ce que cette personne souhaite pour l'avenir de votre relation? Souhaite qu'on prenne une décision d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Ça se peut très bien que vos doutes à vous stagnent à une certaine étape. C'est comme j'ai des doutes, j'ose plus bouger, j'ose plus avancer. Puis cette personne-là, même si on le dit pas pertinemment, bien inconsciemment, on agit que de la sorte. Hein? Donc cette personne-là peut ressentir en fait que présentement vous êtes sur vos gardes, que vous bougez pas, que vous êtes dans les doutes. Et c'est pour ça que cette personne-là, en fait, ce qu'elle souhaite pour l'avenir de votre relation, c'est que vous preniez en fait la décision d'avancer vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Parce que présentement, c'est comme s'il est en attente. C'est comme si vous ne prenez pas la décision d'avancer. Cette personne-là se met en position d'attente. Là, j'entends déjà quelqu'un, oui, mais il me fait attendre, surtout si c'est le retour de quelqu'un. Il peut bien attendre un peu. Je fais juste respecter mes limites, qui attendent pendant que je respecte mes limites. Tout ça, je suis en accord avec vous. D'accord? Par contre, on va voir sa vision à lui. Hein? Donc, cette personne-là souhaite que vous preniez une décision, que vous avancez vers lui, la coupe remplie d'amour vers lui ou vers elle. Pourquoi? Parce que présentement, il est en attente. Il vous envoie beaucoup de signes, des signes assez solides, assez ancrés avec la force. Hein? J'entends de la lourdeur, j'entends quelque chose quand même qui a un impact. Et on me dit ici, ce qu'il veut en fait tout simplement, c'est que là, la roue tourne dans le bon sens. J'ai vraiment l'impression que c'est un ex qui est revenu. Par contre, ça pourrait être un nouvel amour aussi, comme je vous ai expliqué. OK. Maintenant qu'on a établi ça, on va aller voir avec l'oracle. Donc, je vais sortir un 8 cartes d'oracle. On va aller voir. On va me poser la même question. Arbre en croix qui nous parle de... pas de défi, mais de blocage. On parle de porte fermée, de protection et d'amour. OK. J'ai encore plus l'impression, en fait, qu'on parle vraiment d'un retour, parce qu'on dit qu'il y avait des blocages, qu'on avait l'impression d'avoir une porte fermée. Et pourtant, on vous dit que votre amour est protégé. On ramène les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Mais je pense que les blocages, en fait, et la porte fermée viennent de vous. Je ne suis pas en train de vous accuser, là. Attention, ça se peut très bien qu'on a été blessé puis qu'on se protège, en fait, hein.
Puis ça peut être, je protège mon amour de soi, tout simplement. Ça se peut très bien, tout ça, là. C'est pas un défaut de se protéger. C'est pas un défaut d'avoir des doutes. C'est pas un défaut d'avoir des peurs. C'est être humain. Puis je le répéterai jamais assez souvent, mais c'est dans notre côté humain qu'on est le plus beau, dans notre vulnérabilité qu'on est les plus beaux. Il faut arrêter de voir la vulnérabilité comme un défaut, comme une faiblesse. Ce n'est pas le cas. Être vulnérable, même se sentir faible, ça fait partie, en fait, de notre parcours de vie. On ne peut pas être fort et parfait partout. De toute façon, il n'y a pas personne de parfait sur Terre, là. Sinon, ça serait plate, on serait tous pareils. Hein? Sur Arbre en Croix, donc sur les blocages, qu'est-ce que cette personne souhaite, en fait, de votre relation? Donc, elle le voit bien qu'il y a des blocages, elle voit bien. Si c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, bien, elle le sait que vous êtes blessé. Elle en a conscience que vous avez des blocages au niveau émotif. Elle veut qu'on retrouve l'équilibre malgré ces blocages-là. OK, sur la porte fermée, santé, réparer, guérison. Hein? Donc, elle sait que la porte va s'ouvrir, en fait, par la guérison. Oh, misère, ça sera pas long. J'ai échappé ma carte. Élévation. Et finalement, sur l'amour. La plume, les signes des guides. Laissez-vous guider. Fiez-vous à votre intuition aussi également. Souvent, on l'oublie, ce petit morceau-là, mais comme je l'ai souvent dit, on l'a tous et toutes à l'intérieur de nous. Donc, cette personne-là semble vraiment à l'écoute. Si c'est le retour de quelqu'un puis que vous n'avez pas l'habitude que cette personne-là est à l'écoute, bien, dites-vous que présentement, cette personne-là a changé assez pour devenir à l'écoute. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est à l'écoute de vos blocages, qui en a conscience que vous avez des blocages, mais qui est prêt à attendre que vous retrouviez votre équilibre. Elle sait très bien que la porte fermée présentement, donc qui est causée par vos doutes, vos peurs, bien, ça demande une guérison. Moi, vraiment qu'on va accéder à la guérison, en fait, cette personne-là. C'est très bien que la porte peut s'ouvrir. D'ailleurs, j'aime bien cette carte de porte fermée. Puis là, elle va dire, Virginie, c'est une porte fermée. Ce que j'aime de cette... Et puis là, je ne sais pas si on va être en mesure de le voir, c'est qu'il y a une clé dans la serrure. Donc, oui, la porte est fermée, mais elle n'est pas impossible à ouvrir. Hein. Ce n'est pas une porte fermée à double tour, puis il n'y a pas de clé, on a jeté la clé. C'est pas ça du tout. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a possibilité que la porte s'ouvre avec cette carte-là. Ici, nous avons la protection et l'élévation, donc vous êtes protégé. On a 2 fois des images de vos guides, donc vos guides vous accompagnent quand même relativement beaucoup dans tout ça, dans cette histoire-là, et ça vous allez vous élever à travers tout ça. Il y a la protection également que cette personne-là pourrait vous apporter. C'est toujours le fun de savoir, en fait, qu'on est protégé par nos guides, mais je pense que de se savoir en sécurité puis protégé par un autre être humain qui nous aime assez pour nous prendre comme qu'on est, accepter nos failles, accepter nos blocages, ben ça, mes poulets, il n'y a pas de prix. Hein? Je pense que c'est... là, je vais arrêter d'en parler. Une émotion qui va me sortir, mais ouais, je pense que c'est le plus beau cadeau, en fait, qu'on peut recevoir d'un autre être humain. C'est quelqu'un qui nous accepte malgré nos failles, malgré nos blessures à régler. Je vais aller vous chercher maintenant une carte conseil pour vous. Et hein, ça l'a sorti tout seul. Puis on va aller voir après ça. J'ai envie de vous sortir des messages que cette personne-là m'aimerait vous dire aujourd'hui. Donc, acceptez ce qui est et on vous dit. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Oui, acceptez-vous avec vos failles, vos faiblesses. Hein? On est tous beaux. Faut arrêter d'essayer d'être parfait. Personne ne l'est de toute façon. C'est une bataille perdue. Donc, on s'accepte comme qu'on est. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est depuis que j'ai appris à me connaître, ce que je fais, c'est que je mets à l'avant-plan les qualités de ma personne et je continue de travailler en arrière-plan les défauts que je dois travailler. Je pense que je vais toujours en avoir, je vais toujours être... là, je me rappelle, je l'ai demandé sur la chaîne, je ne me souviens pas nécessairement de l'expression que vous utilisez en Europe, mais je pense que moutarde au nez. La moutarde me monte vite au nez. Mais je travaille là-dessus, en fait. Je ne suis pas patiente, pas pour 2 sous. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Donc, je vous donne un exemple, mais j'en ris plus que je me dis c'est mon défaut. Non, non, ça fait partie de mes couleurs, puis mes couleurs sont belles quand il y en a plusieurs, pas quand il y en a seulement une. OK, Virginie, go! On va se reposer. On va aller chercher 5 cartes, donc j'en ai déjà 2. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Puis même si vous êtes en communication avec cette personne-là, en fait, ce que j'ai envie de voir, c'est qu'est-ce que son cœur a envie de vous dire, tout simplement. OK. J'en ai 6.
OK. J'ai quand même un nom, j'ai hâte d'aller le lire, là. Je n'ai pas eu souvent cette carte-là. OK. Alors, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ça complète puis ça vient vraiment coller à ce que j'ai ressenti tout au long de votre guidance. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet. J'aime qu'on me donne la possibilité Donc, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce sera merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et on a « Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. » Et ça, même si c'est en communication, la personne peut penser à vous, là, tout simplement. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une évolution qui lui reste à atteindre. Et votre dernière carte d'aujourd'hui est la carte non. Donc, cette carte, elle déjà répond par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. C'est peut-être que, en fait, vous vous posez une question, peut-être que présentement, cette personne-là, elle n'a pas l'impression qu'elle peut avancer avec vous. Ça viendra au cours des prochaines semaines ou au cours du moment où ce que vous allez vous ouvrir, tout simplement, puis ça se peut très bien. OK, on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et c'est ce qui va terminer votre guidance. Donc, on commence ici avec Scorpion, Lion, Vierge, Verseau, Cancer, Bélier, Vierge une deuxième fois, Taureau, Cancer une deuxième fois et finalement, nous avons le Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le T, le A, deux fois la lettre Z, un Y, N, Y une deuxième fois, un deuxième A, mon Dieu, je n'avais pas vu mes doublons aujourd'hui, R, F et finalement la lettre P. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 1 pour aujourd'hui. En tout cas, cette personne-là, ce qu'elle désire, c'est concrétiser une union à long terme avec vous. Et vous, par contre, vous avez peut-être encore des petites blessures à régler. Puis donnez-vous le temps. Hein? Surtout si on parle du retour de quelqu'un, c'est vrai. Hein? Il vous a fait attendre, ben là, c'est peut-être... Je dis pas faites exprès, puis faites-la attendre, c'est pas ce que je vous dis. Mais en fait, prenez le temps de vraiment vous reconnecter et calmer vous-même ces blessures-là à l'intérieur de vous avant de prendre action, quoi que ce soit. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 1. J'espère que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et vous avez eu 2 cartes. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite pour l'avenir de votre relation? Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. OK. Bon, vous le savez, hein, je vous le dis, là, je ne m'attendais pas à autant de... Ben bon. Je vais vous le savez, je vous dis tout le temps que ça soit positif ou négatif. On garde en tête que c'est une guidance à énergie générale, c'est pas une guidance privée que je suis en train de vous faire. C'est sûr que si vous vous reconnaissez, il va peut-être avoir des messages pour vous à l'intérieur de celle-ci. Parce que présentement, ça commence dur. Donc, on a la pause émotionnelle et relationnelle parce qu'on est en fuite émotionnelle. Donc, si on pose la question, qu'est-ce que cette personne-là souhaite au niveau relationnel pour l'avenir de votre relation, bien, présentement, elle souhaite prendre une pause parce qu'elle est en fuite. Donc, c'est peut-être pas nécessairement dirigé contre vous. C'est sûr que c'est vous qui allez le recevoir, donc c'est sûr que c'est pas évident. Quittez pas tout de suite le choix. Des fois, quand c'est négatif, souvent, oups, la personne la quitte ou on marque que j'aime pas la guidance, mais c'est pas nécessairement, en fait, des fois, tout négatif. Donc, on va aller voir. C'est ce qu'elle souhaite présentement, mais est-ce qu'elle va se rendre, là? Donc, beaucoup de choses. On va aller voir. Premier tarot, en fait, va nous servir à aller voir une image de votre relation telle qu'elle est présentement. OK? On va aller voir un petit peu. OK. Alors, on va aller voir l'image de la relation entre mon consultant et la personne à laquelle il pense ou elle pense présentement.
On a l'impression que les choses vont bien. On a l'impression qu'on avance vers une belle période. Parce qu'on a la roue de fortune, on a le soleil. Là, ça va détonner avec les cartes qu'on a en départ, mais on a l'impression, en fait, que les choses vont bien. OK? On a l'impression d'être destinés un à l'autre. Que les choses bougent pour se transformer. OK? Ça commence à être bizarre, là. J'ai hâte d'aller voir la deuxième ligne parce que ça, c'est l'image de votre relation. OK. C'est comme si vous, malgré l'image que vous démontrez, cavalier de bâton en d'autres decks. Donc, malgré l'image que vous présentez ou que, en fait, les gens voient de votre relation, de votre union, que c'est destiné, que présentement, il y a des changements qui ont été accomplis. On a aussi que les choses se mettent à tourner. Il y a comme une partie de vous qui sait que cette personne-là veut prendre la fuite. Parce que le 6 d'épée va me parler de laisser le passer derrière, mais également de fuite. C'est comme s'il y a une partie de vous à l'intérieur de vous qui vous dit « Je le sens. Je sens que cette personne-là prépare une fuite. » Ça peut être également une personne qui, ce n'est pas la première fois qu'elle fuit. Hein, souvent, ça, je l'ai vu là, en accompagnement, en fait, par guidance. Quand je parle d'accompagnement, en fait, c'est quelqu'un qui va venir me voir à plusieurs reprises avec des guidances, puis on dirige vraiment la guidance pour l'aider au mieux. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir où la personne, en fait, va absorber plusieurs fuites de la même personne. Je l'ai subi même moi. Donc, puis on persiste. Hein? Là, c'est comme si vous vous en doutiez, même si les choses semblent bien aller pour le mieux. C'est comme s'il y avait une partie de vous, en fait, qui doutiez. J'ai de la misère à parler, là. Qui doutait que cette personne-là ressentait le besoin de prendre la fuite. On vous dit d'en parler. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que c'est une envie que vous avez? OK, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que cette personne-là souhaite pour l'avenir de votre relation parce que je vais être honnête avec vous, là, je suis un petit peu mitigée. Là. On dirait que l'image qu'on présente, c'est que ça va pour le mieux, mais en même temps, vous vous en doutez que cette personne-là veut prendre la fuite. Puis les deux premières cartes, je me fais dire qu'on s'en va vers une pause parce que je suis en fuite. OK. Mais pourtant, les choses semblent aller vers le mieux. Qu'est-ce que cette personne-là souhaite pour l'avenir de votre relation? Et on y va tout de suite, ça va m'aider. Un nouveau départ. Ou c'est la situation actuelle? Puis vous avez vu venir la fuite? On va aller voir plus de cartes. Je vais statuer après. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, on a le nouveau départ, espoir dans un nouveau départ, espoir dans un départ. Ça peut être ça aussi. Donc, je vais sortir les cartes avant de me prononcer, là. On commence fort avec le 3 d'épée, 5 de coupe. La justice. L'attente. De denier avec travail d'équipe, anxiété. Je demande qu'est-ce que cette personne-là souhaite pour l'avenir de votre relation. On me répond 3 d'épée, douleur, peine de cœur, deuil. On me répond retour d'équilibre, être en attente. On parle garder un lien amical. Mais on a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur qui viennent avec tout ça.
Si je lis les cartes, je ne serai pas reluisante d'encouragement. Si je lis les cartes telles qu'elles sont, mais je crois peut-être que ça s'adresse à certaines personnes. Je le souhaite pas à beaucoup de personnes. Hein? Mais c'est comme si cette personne-là pensait vraiment prendre une pause au niveau de la relation. Je pense qu'on a essayé, en fait, de rapiécer la relation. Je pense qu'on a essayé de l'améliorer. Je pense qu'on a essayé de faire tourner la roue dans le bon sens dans le bon sens de la roue. Là, on voulait que les choses s'améliorent. Pourtant, peut-être que vous faites face à un cul-de-sac présentement et vous et peut-être l'autre personne, cette personne-là voit que même si on y a apporté beaucoup de changements, même s'il y a eu communication présentement, ne se ressent pas les choses, en fait, aller dans le bon sens tel qu'il ou elle le souhaitait. Je pense que les premières cartes étaient justifiées, surtout lorsque je regarde les 2 premières cartes de votre ligne réponse, en fait, notre question d'aujourd'hui. On est vraiment dans le 3 d'épée, le 5 de coupe, donc c'est pas quelqu'un qui a envie, en fait, de prendre, de vous quitter parce que à cause de l'anxiété qu'il a. Mais c'est comme si cette personne-là sent que la meilleure option serait vraiment de prendre une pause. Euh, Pas simplement, on tente d'améliorer la situation ensemble, mais plutôt on prend une pause sans s'écrire, chacun de notre côté, pour bien réfléchir. Puis en fait, réfléchira si c'est la bonne chose à faire pour nous de revenir en relation. N'oubliez pas que c'est la prochaine étape qu'on est allé voir aujourd'hui. Donc, c'est ça. Présentement, c'est quoi que la personne souhaite pour l'avenir de votre relation? Je pense qu'elle souhaite réellement prendre une pause. Dans le but de fuir, ça peut être simplement je veux fuir mes responsabilités liées à la vie de couple. Comme ça pourrait être, en fait, ben pour l'instant, je pense que c'est mieux qu'on fasse un bout de chemin un sans l'autre. Je sens par contre que c'est pas quelqu'un qui est oh, c'est pas grave, je m'en vais en fuite, c'est pas grave, on prend une pause. Non, je sens quelqu'un quand même qui s'en fait vis-à-vis de tout ça. Pourquoi je dis ça? Ben, à cause du 9 d'épée en dos de deck. Parce que le 9 d'épée en dos de deck va me parler d'anxiété. Donc, le 9 d'épée va venir me rappeler, en fait, que cette personne-là, c'est pas son choix de prédilection, c'est pas exactement ce qu'elle souhaite faire présentement, même si elle juge que c'est la seule option pour le moment présent. Je pense pas qu'elle le fait de gaieté de cœur. Bon, j'ai finalement trouvé la phrase que je voulais dire, là, mais c'est ça, je pense pas que c'est je vais vivre mon célibat ou je me compliquerai plus la vie avec lui ou avec elle. Non, non, c'est vraiment, j'ai réfléchi énormément parce que j'ai une belle relation quand même avec toi, mais j'ai attendu qu'on ramène l'équilibre. Présentement, j'ai pas l'impression qu'on ramène l'équilibre dans notre relation. Donc, je trouve quand même qu'on fait une belle amitié. Puis je vais peut-être tout perdre ça, puis c'est ça qui me cause d'anxiété. C'est plus de ce sens-là. Pas évident à entendre pareil comme message. Hein? On va être d'accord là-dessus. Peut-être que c'est ce qui vous prend, par contre, puis là, je vais le dire très humblement, mais j'ai vécu une longue séparation avec mon conjoint avant son retour. Et depuis son retour, la relation est le jour et la nuit. Puis, si malheureusement, ça n'a pas été une période que j'ai appréciée de mon existence, par contre, c'est ce qu'il fallait pour que j'aie la relation que j'ai présentement avec lui, ben ça en valait la peine. Je vous dirais que pendant que j'étais en séparation, ça n'a vraiment pas été les meilleurs mois de ma vie. Même un an, là, ça n'a pas été la meilleure année de ma vie. Par contre, c'est ce qu'il fallait pour qu'on réalise chacun de notre côté l'importance qu'on avait dans la vie de l'autre. Ben, je serais prête à le refaire là, demain matin. Sauf que là, c'est correct. Fait que je veux pas qu'il le refasse, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, des fois, c'est ce qu'il faut, en fait. Ou peut-être qu'on se rendra pas là. On parle d'abondance s'il y a un changement. On parle de la lune, les doutes, les hésitations. Je pense que présentement, en fait, puis je pense pas qu'il est seul. Je pense que on doute qu'il va y avoir assez de changements dans la relation. Il va y avoir assez de changements dans la relation, en fait, dans le but de rapiécer ce qui a besoin d'être rapiécé dans la relation. C'est vraiment ce que ça me laisse comme impression. Ici, on a le secret. C'est quoi qui est le secret? C'est la branche cassée. C'est pas quelque chose que vous discutez, en fait, ni un ni l'autre. C'est pas quelqu'un qui vous a dit « j'ai envie de prendre la fuite » ou « je pense que ça serait mieux ». C'est pas quelqu'un qui vous en parle. Il y a beaucoup d'anxiété face à tout ça.
Je vais aller continuer à voir. Sur pièce. Force. Rencontre. Sur les changements. Récompense. Contrat. Sur la lune. Nature. Hasard. Sur le secret et la branche cassée. Magie. OK. Abondance. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de points qui font en sorte que cette personne-là a envie de rester. On l'a vu, hein, une belle relation, un beau travail d'équipe. Donc, il y a beaucoup, en fait, d'avantages à rester, mais il y a quand même quelque chose qui pousse cette personne-là, en fait. Puis c'est pour ça que je pense qu'elle garde le tout secret. On a sur le changement une récompense sur un contrat. Donc, si on est capable d'effectuer les changements, si les changements peuvent se faire sentir, ben on a une récompense. Donc, on aura obtenu, il y aura un contrat, ça peut être un engagement à long terme, ceux qui sont en contrat d'âme, en lien d'âme, donc ça pourrait être simplement la réalisation de votre contrat d'âme. On a ici la lune qui nous pose des doutes, on vous dit de calmer la doute. Il y a des choses qui vont survenir par le pur hasard, en fait, des choses qui peuvent arriver, qui vont faire en sorte que ça va changer la donne. Bon, écoutez, avant qu'on passe à la suite du tirage, j'entends l'instinct, en fait, de vous donner un conseil. Pour ceux et celles qui se reconnaissent dans cette situation-là, je pense pas que les dés, on va prendre la carte là, mais je pense pas que les dés sont jetés chez cette personne-là. C'est quelqu'un qui est en interrogation, c'est quelqu'un qui sait pas trop, c'est quelqu'un qui vous en parle pas présentement que ça va pas bien. Je vous dis pas d'aller, parce que ça dépend du conjoint que vous avez. Il y a des conjoints qui aiment bien croire au tirage de cartes, puis il y en a d'autres qui y croient pas. Il faut qu'on respecte les gens qui croient pas, naturellement. Chaque personne est en droit de croire ou pas croire. Ça, c'est personnel. Par contre, ce que je vous conseillerais, une bonne discussion. Comment tu trouves notre relation ces temps-ci? Surtout si vous êtes en communication, vous êtes en couple avec cette personne-là, comment tu trouves notre relation ces temps-ci? On est en fin d'année en plus, là, je sais que c'est intemporel, ça se peut très bien, mais présentement, au moment où je le mets en ligne, on est en fin d'année, c'est l'heure des bilans, pourquoi pas en profiter pour mettre carte sur table avec cette personne-là, puis lui parler, qu'est-ce que tu penses de notre relation, est-ce que tu crois qu'il y aurait des choses à améliorer? Puis là, faites attention, puis là, je vais parler aux dames. Pourquoi je vais parler aux dames? Parce que souvent, quand on pose des questions aux petits messieurs, les messieurs ont de la difficulté, en fait, ils ont peur, ils s'attendent tout le temps à ce qu'on pose un piège. Donc, ça peut être tout simplement de rassurer votre conjoint si vous êtes en couple, dire c'est pas un piège, j'ai vraiment envie d'améliorer ma relation avec toi. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus qui te plairait? C'est quoi que je pourrais apporter dans la relation qui te plairait, qui ferait un plus dans notre relation? Puis là, je parle vraiment de relation homme-femme parce que les hommes et les femmes, on est vraiment sur deux planètes différentes. Hein? Si vous êtes en relation femme-femme ou homme-homme, homosexuel, autrement dit, on va utiliser des vrais mots, écrivez-moi en fait en commentaire si c'est la même chose. Est-ce qu'on peut faire face dans une relation? Si moi, je me suis tout le temps posé la question, je pourrais peut-être demander à une de mes amies qui est homosexuelle, je pourrais tout le temps poser la question si j'étais dans une relation avec une femme, est-ce que j'aurais besoin de piler sur des œufs parce que j'ai tant peur que ça soit un piège? Tu sais, je me suis posé la question. Moi, je suis très young, fait que mon conjoint a l'opposé. Moi, il n'y a pas de piège. Moi, c'est carte sur table, puis gère ça. Donc, moi, peut-être de faire attention de la façon que la discussion est emmenée, rassurer votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, si c'est le cas, puis il y a besoin d'être rassuré. Mais je pense que oui, je pense que moi, je sais ce que je ferais. Puisque les dés ne sont pas jetés présentement, puis cette personne-là, quand même, elle se rappelle, puis elle sait qu'il y a des points positifs à être avec vous. Communication. Carte conseil, on a la carte lâcher prise. On l'aime beaucoup, le lâcher prise. Hein? Donc, je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Oui, c'est aussi de... Moi, oui, je lâche prise, mais pas totalement. On peut discuter. Hein? Je pense que discuter, c'est... On ne laisse pas les choses aller. Je pense que si vous tenez à cette personne-là présentement, bien, oui, lâchez prise, certainement, laissez les choses couler, mais aussi investissez-vous. Donc, autrement dit, allez vraiment vers cette personne-là pour avoir cette discussion-là. Peut-être ça va aider puisqu'on sent que la personne garde tout en dedans. Si vous n'êtes pas en relation bien établie avec cette personne, donc confirmée, des fois on est dans comme un entre-deux, là.
ben peut-être valider avec cette personne-là. J'aimerais faire avancer notre relation. Est-ce que tu penses qu'il manque de quoi? Est-ce que tu trouves qu'on a des points qui sont forts? Puis c'est quoi nos points à améliorer? Hein? Donc, en posant cette question-là, des fois. Puis vous aussi, hein? Donc, on ne peut pas juste dire à l'autre personne, ben il y a ça qui ne fonctionne pas. Il faut également rappeler à cette personne-là qu'il y a des points qui fonctionnent. Dans une discussion, on commence toujours avec des points. Moi, je dis tout le temps, commencez avec une qualité, poursuivez avec le défaut, finissez avec une qualité. Hein? Donc, des points à travailler, je devrais dire ça. Nos points forts, nos points à travailler, et on termine avec nos points forts, ramène nos points forts. Donc, on s'en garde dans la poche pour la fin. OK. Alors, je vais finaliser avec qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire. 2. Si elle vous parlait à cœur ouvert, donc 2. 3. On va les mettre en ordre. J'en veux 5, donc 3. 4. Et finalement, une dernière. Et 5. OK, on commence avec la première carte. Votre première carte, c'est « Je rêve de toi ». Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Votre deuxième carte, « Je te promets ». Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ça se peut très bien que cette personne a des hésitations aussi parce que vous avez fait une promesse de rester avec vous. Je vous dis, mettez les choses au clair. De toute façon, je trouve que on est porté à jeter moindrement que ça ne fonctionne pas présentement dans une relation de couple. Tout simplement parler, ça arrive des creux dans un couple, puis habituellement, le creux, après ça, arrive simplement avant une remontée. Donc, parfois, il faut simplement un peu plus de patience. Votre troisième carte, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Votre quatrième carte, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je ne sais pas trop quoi faire, donc on l'a vu un petit peu également dans vos cartes aujourd'hui. Et votre dernière carte, c'est « Envie de te voir ». J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, voyez-vous, on a quand même encore là des cartes mélangées. Moi, je pense, je vais ramener mon expression, je pense que les dés ne sont réellement pas jetés. Si vous tenez à cette personne-là, vous tenez à cette relation-là, je pense qu'une bonne discussion s'impose. Je ne dis pas que ça va tout régler, mais pour certaines d'entre vous, ça réglera la majeure partie du problème, du moins. Donc, si on ne sait pas, on ne le saura pas, hein? Taureau, Vierge, Cancer, Poisson, Vierge une deuxième fois, Bélier, Balance, Verseau, Vierge une troisième fois et finalement Scorpion. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le H, le T, le V, le X, Y, P et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Malgré le message quelque peu dur à entendre. Mais voyez-vous, comme je l'avais dit au début, il y a quand même de l'espoir. On n'est pas dans le fatalisme. Là, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Il y a toujours peut-être une lueur d'espoir dans tout ça. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne discussion pour ceux et celles qui en auront. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.